Bonjour à tous pour ce deuxième podcast sur le sentier du Kriya Yoga. Aujourd'hui, directement, nous allons aller sur la pratique, la méditation Rong So, ces techniques que nous allons utiliser tous les jours, le matin idéalement, ou plusieurs fois par jour, pendant quelques minutes, quelques dizaines de minutes ou un quart d'heure. Donc c'est une pratique immédiate que je vous propose. Cette pratique de méditation peut être, pour qui n'a jamais médité, faite debout, c'est très très rare, assis sur une chaise, avec le derrière bien appuyé sur le bord de la chaise, le dos bien droit. Les Américains le font assez souvent les Américains souffrent d'obésité ou bien de surpoids, donc c'est très difficile pour eux de s'asseoir par terre en lotus ou les jambes croisées, ou bien assis par terre, lotus, siddhasana, jambes croisées, il y a différentes possibilités. Si tu le fais en t'asseyant par terre, donc mets par terre une couverture de laine pliée, de manière à ne pas sentir trop d'aspérité, et mets-y un coussin ou une demi-lune de méditation. Utilisez aussi des petites planchettes de méditation ou une chaise. Et soit vers l'est ou le nord. Assieds dans une position confortable, avec le dos bien droit. Tu peux faire cet exercice d'essayer de tendre ton corps avec tension croissante, légère, médium et forte, jusqu'à le faire vibrer, puis tu te relaxes complètement, et tu sens cette vibration qui est passée. Tu peux répéter ça une ou deux fois. Puis, pose tes mains avec les paumes vers le haut, donc le dos des mains sur les jambes, en Gyana Mudra, c'est le mudra de la connaissance. Donc, la pointe de l'index, la pointe du pouce, dans le premier pli de la première phalange de l'index. Tiens tes épaules droites mais pas soulevées, les épaules en arrière assez basses, de maintenant à faire sortir ton sternum vers l'extérieur, et le corps ressemble un petit peu à un arc dont la partie frontale est l'arc et la colonne vertébrale est la corde du même arc. Assure-toi que tout ton corps soit bien relaxé. Passe en revue mentalement, lentement, et relaxe si nécessaire les pieds, les jambes, les cuisses, les fesses, le dos, l'abdomen, le thorax, les mains, les bras, les épaules, le cou, le visage. Tiens tes yeux fermés ou légèrement ouverts et regarde légèrement vers le haut, vers le point entre les sourcils, dit Kutashta ou troisième œil, sans cependant créer des tensions inutiles. Donc c'est comme si tu étais au cinéma sous la première rangée de sièges à regarder l'écran qui est légèrement au-dessus de toi. Donc tu restes simplement sur ce point sans le forcer. Prends conscience de ce que tu peux appeler ou Dieu, ou conscience, ou amour, ou d'un aspect du divin qui pour toi est le plus proche de ton mode, de ton modus operandi. Ça peut être Jésus si tu es chrétien, ça peut être Bouddha ou Krishna ou d'autres saints dont tu puisses être plus proche, ou des personnes bien aimées. C'est toujours une personne élevée spirituellement, ou tu peux aussi penser à l'immensité de l'espace. Tu peux faire une petite prière assez brève avec tes mots. Idéalement, prie pour être guidé durant ta méditation, et prends conscience du fait que tu es un être spirituel qui s'exprime à travers un corps physique et un mental. Commençons à faire un peu de pranayama. On fait 6 à 12 cycles de respiration profonde triangulaire dans lequel on inspire plus ou moins 10 secondes, on maintient les poumons pleins pendant 10 secondes et on expire 10 secondes. Donc, inspire 10, bloc 10, expire 10. Après la dernière expiration, laisse aller ta respiration à son rythme naturel sans plus le contrôler. Porte ton attention sur le passage de l'air dans les narines et prends conscience de cette légère friction que tu peux observer dans le plan dans cet endroit des narines, chaque fois que l'air rentre et sort. Observe ta respiration comme un spectateur externe
en résistant à l'impulsion de contrôler ta respiration. Répète mentalement le mantra Hong, comme Hong Kong, avec l'H aspiré quand l'air entre, et So, quand l'air sort. Imagine que ça soit la respiration elle-même qui produit ce son. Donc tu écoutes ce son et tu l'observes. Observe l'aspiration et prends conscience de son évolution, ses changements, s'il y en a, dans le rythme, la vitesse, la profondeur, etc. Et des pauses qui sont peut-être infinitésimales, qui peuvent exister entre la fin d'une expiration et d'une inspiration. Ce moment est très, très, très précieux parce que ce sont des petites fissures énergétiques dans lesquelles le train des pensées s'arrête. Le tout sans chercher de provoquer ou influencer aucun changement. Donc tu es dans un état de passivité consciente et tu continues à répéter le mantra Hong en inspirant So, en expirant So. Si ton attention s'éloigne de la conscience de la respiration, s'il arrive des pensées plus fortes ou si tu es distrait par des bruits extérieurs ou des sensations physiques ou émotives dans le corps, à ce moment même et directement que tu te rends compte de cette distraction, reprends acte de ta respiration, reprends conscience de ta respiration et avec douceur et doucement reporte ton attention sur la respiration et sur le mantra Hong So. Si la pause entre une respiration et une inspiration s'allonge, garde l'attention sur le troisième œil et essaie de profiter de cette pause en cherchant d'entrer dans le silence mental qui a été créé. Donc en fait, en profitant de cet état de liberté de la respiration. Quand la respiration revient, retourne à la conscience de cette respiration et au mantra. Essaie de rester immobile parce que chaque mouvement physique favorise l'accélération de la respiration et donc l'agitation du mental. Un petit peu comme ce singe qui saute dans une cage en voulant en sortir. Donc il faut faire calmer le singe du mental et donc le faire peut-être s'asseoir et peut-être s'endormir en restant vigile et tout à fait conscient du fait que tu médites. Contrôle assez souvent que ton corps soit bien relaxé et ton dos bien droit sans créer de douleur. Le but de ces techniques est de pouvoir calmer naturellement la respiration et donc le mental qui en dépend immédiatement et son contenu jusqu'à arriver à un état de passivité consciente et de conscience sans pensée. Les pensées ne doivent pas être freinées, on ne peut pas freiner les pensées. Il faut les laisser partir comme tu pourrais lire à une certaine distance les lignes qui s'écrivent sur un écran d'ordinateur. L'ordinateur, c'est ton mental qui génère 60 000 pensées par jour et tu le laisses écrire sans même plus lire ce qu'il écrit, sans plus écouter ce que dit le mental. Donc tu la laisses let go. Essaie de pratiquer cette technique pendant 15 à 20 minutes au départ et peut-être si tu as la possibilité, essaie de l'étendre à 30 ou 60 minutes. Progressivement, tu deviendras de plus en plus expert et tu apprendras aussi à profiter de ces effets. À la fin de la méditation, retire l'attention sur la respiration et concentre-toi uniquement, pas à la fin de la méditation, après cette technique que tu as appliquée, comme nous avons décrit précédemment, ne t'occupe plus de la respiration, donc laisse ta respiration aller et concentre-toi uniquement sur le point entre les sourcils, le Kutha Hasta, le troisième œil, en cherchant de rester simplement dans cet état de vide et de paix produit par cette technique, dans une écoute du son sous chaque son. C'est-à-dire que si tu entends encore des sons à l'extérieur, écoute le bruit en dessous du bruit. Idéalement, tu as mis des bouchons dans les oreilles pour l'écouter un petit peu plus. Essaie de te focaliser à la fin sur le son prépondérant en te laissant absorber par la vibration, en la sentant comme un aspect du mantra Om. Donc en fait, c'est une
Le mantra Om est cette vibration cosmique, ce spectre électromagnétique, dont tu peux observer un aspect lumineux dans le troisième œil ou un aspect sonore dans les oreilles. Prends conscience du fait que tu es un être spirituel qui demeure dans un corps physique, une unité individuelle de la plus grande conscience cosmique. Prouve de la gratitude pour le reste de tout ce qui t'entoure, pour le reste du monde et pour notre univers, et envoie des vibrations d'amour et de paix dans toutes les directions et pour tous les êtres de la planète. Chante Om trois fois. Om se prononce A ou M, donc tout ce qui est créé, maintenu et détruit à chaque moment, à chaque endroit dans l'univers, et c'est de te réémerger lentement de la méditation avant d'ouvrir les yeux et reprendre tes activités. Essaie de garder cet état de paix et d'intériorisation produit par la méditation pour quelques heures et peut-être pour toute la journée, et naturellement aussi dans tes activités de la journée. À bientôt.